Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter une marque de batterie, la marque Pecron, avec un panneau solaire de 200 watts qui va pouvoir se brancher sur la batterie qui est ici. Le modèle que j'ai reçu, c'est une batterie de 0,6 kWh, 600 Wh. Donc on va la découvrir, la déballer, et puis comme ça je vous présente tout ça en action. Allez, à tout de suite. Donc voilà, c'est parti pour l'installation. Donc là, vous allez retrouver tout simplement le panneau de 200 watts. Donc plutôt pratique parce que vous verrez, une fois fermé, il y a une petite poignée. Donc c'est plutôt qualitatif, hein, franchement. Derrière, avec les pieds, le système qui sort. L'avantage, c'est que le câble est très long. Il y a rarement des câbles aussi longs comme ça qui sont intégrés dans les panneaux solaires. Donc franchement, c'est plutôt sympa. Donc tout est livré, hein, avec le panneau et la batterie. Avec la batterie, vous avez effectivement l'adaptateur qui va bien. Donc là, vous voyez, ça produit... Hop. Donc c'est assez difficile à voir, on est à 158 watts. Donc c'est plutôt très bon, hein, pour un panneau solaire de 200 watts. En sachant qu'on est au mois de novembre, fin novembre. Donc effectivement on a du soleil aujourd'hui, mais on voit que la production, voilà, ça, c'est vraiment intéressant. Donc il y a des petits bords antidérapants. Donc ça permet de la poser sans trop de risques et de la pouvoir l'amener au niveau de la, je dirais, de l'extérieur, de se dire que ça ne va pas forcément être abîmé rapidement. Donc on voit bien que c'est la batterie LFP, la recharge à induction sur le dessus et les prises. Donc on va regarder effectivement un peu plus de détails de cette batterie. Mais en tout cas, le panneau solaire que l'on peut prendre en complément en option fonctionne très bien. Donc voilà les spécifications qu'ils écrivent. Donc moi sincèrement, produit plutôt qualitatif. La batterie, la petite poignée, je trouve ça intéressant. Et voilà, nous sommes maintenant à 100% avec l'énergie solaire par cette belle journée ensoleillée. Donc vous voyez, ça fonctionne, hein, vous pouvez la recharger sans problème. Si ça marche bien, généralement en 3 heures, la batterie est pleine. On se retrouve maintenant en test en intérieur et on va regarder un peu plus en détail cette batterie de près. Donc on voit qu'il y a effectivement deux sorties standards 1200 watts maxi en version prise classique. Vous avez ici une sortie 12 volts, allume-cigare, une sortie 100 watts, trois sorties en 18 watts. Là, c'est la partie recharge, donc recharge solaire 400 watts max. Et puis, effectivement, je vais vous montrer les câbles, en fait, les connectiques qu'il y a par rapport à cette batterie. Donc ça, c'est une entrée très spécifique que je n'ai pas utilisée pour le coup. L'écran, on va le regarder. Au-dessus, ce que je vous expliquais, c'est qu'on peut recharger le téléphone en recharge sans fil. Donc, vous pouvez recharger tous les téléphones compatibles. Vous le posez, il recharge, ça peut être pratique. Le côté avec les ventilos. À l'arrière, pas grand-chose. La poignée, quand même, il faut bien le dire, il y a cette poignée qui est très intéressante. Et peut-être avoir quelques mentions au niveau de la batterie dessous. Alors, on la regarde ensemble. Hop. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ce que je vous disais, 614 Wh. Ça, c'est la capacité. Et puis, les différents types de ports, les différents types de recharge. Donc, ça permet effectivement de pouvoir avoir toutes les données. Il vous livre ça. Vous avez une belle sacoche en dur. Vous voyez, c'est du... Voilà, c'est vraiment de très bonne qualité. Rarement, j'ai vu des choses d'aussi belle qualité. Et qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? Donc, la marque nous met à l'intérieur de cette sacoche. Je vous montre tout de suite. Donc, plusieurs choses. Donc là, vous avez tout un tas de livrets. Voilà. Donc, moi, je les ai mis là. Donc, c'est des notices, tout ça. Vous avez la partie recharge. Alors, oui, le transformateur est, entre guillemets, pas intégré, en fait, dans la batterie, comme c'est le cas de la plupart des petites batteries. La connectique qui va à la batterie. Après, le câble qui se recharge ici pour faire une recharge de type Schuko standard. Vous allez avoir à l'intérieur également cette connectique, me semble-t-il que ça s'appelle Anderson. Donc c'est pour faire des différentes possibilités de recharge. Vous allez avoir la même chose avec le câble dit solaire. Donc c'est un câble avec des connectiques MC4 qui vont directement au panneau solaire qu'on a vu tout à l'heure. Et vous avez cette partie de recharge plutôt pour
l'allume-cigare, ce qu'on a vu juste au-dessus, vous voyez, mais c'est 100 watts, et donc c'est plutôt long. Il faudra bien 6-7 heures pour recharger par allume-cigare. Voilà tout ce qui est livré. Donc tout est livré avec cette batterie, ça c'est génial. Donc c'est parti, on fait un test de recharge. Donc voilà, je viens de tout brancher, vous voyez que la batterie est vide là pour le coup. Donc il y a le petit transformateur avec lui-même une petite ventilation. Donc ça, il va monter en force effectivement pour commencer à charger la batterie. Donc là, on le laisse parce qu'il faut que la batterie se recalibre un petit peu. On voit que ça y est, c'est parti. Ça charge à 60 watts. Voilà, c'est en train d'analyser le temps de recharge nécessaire. Si vous l'entendez, ça souffle un petit peu, normal. Donc ça permet effectivement d'atteindre une recharge de cette batterie le plus rapidement possible. Donc on va regarder le temps que ça nous affiche. Donc comme je vous le redis, on va faire des tests avec les prises. Vous avez un bouton DC Out, donc ça permet d'ouvrir en fait les ports qui sont en courant continu, ceux-là. AC Out, donc c'est pour ouvrir les ports en courant alternatif ici. Voilà. Donc quand la batterie est totalement vide, effectivement, on a un temps de recharge plutôt correct par ce biais-là, par une prise électrique qui est branchée comme vous le voyez juste ici. Et puis, on va mettre dessus un ventilateur, par exemple. J'ai un petit ventilateur ici, un petit ventilateur, vous voyez, un tour comme ça, standard. Et donc, on va le brancher pour voir comment les indications réagissent au niveau de la batterie. Donc, je vais effectivement l'allumer. Et on va enclencher le AC. On entend un petit bruit. Vous voyez, il y a des nouveaux écrans qui apparaissent. On voit un indicateur de prise branchée. Voilà. Donc là, on n'est pas forcément très au plus vite. Là, je suis au plus fort. Alors, un ventilateur ne consomme pas beaucoup, bien évidemment. Mais en tout cas, on voit que on est sur le fait que la batterie dépense de l'énergie. Donc là, c'est la dépense. Là, c'est ce qui rentre. Donc c'est bien d'avoir les deux indications en même temps. Alors pour le moment, le time, il n'est pas forcément cohérent parce qu'effectivement, la batterie est quasiment pas chargée. Et donc, il faudrait que j'ai plus de charge. On regardera ça un tout petit peu après. Mais en tout cas, on a les deux indications, ce qui n'est pas le cas des fois des petites batteries. On a souvent l'une ou l'autre en fonction de ce que l'on fait. Et là, on peut faire les deux, charger et utiliser en même temps. Et on a quand même les deux puissances. Allez, on revient sur un autre test. Donc on est maintenant en vitesse plutôt de pointe de recharge avec la prise standard. Donc on voit que la recharge n'est pas forcément très rapide, mais globalement ça va mettre 2h30 à se recharger lorsqu'elle est totalement vide. Ce qui reste acceptable, 2h30 c'est quand même rapide. L'avantage de ne pas charger trop vite aussi, c'est que ça préserve aussi la batterie dans le temps. Donc on va faire un test maintenant pour graduer un peu la puissance en fait que cette batterie peut délivrer. Et donc on va faire un test avec un sèche-cheveux sur lequel on va pouvoir mettre plusieurs puissances de sortie. On va dire de l'air froid, de l'air un peu chaud, des puissances plus ou moins fortes. Et comme ça on va voir à combien elle tient en sachant qu'elle est donnée pour 1200 watts. On va essayer de l'amener plus loin dans ses retranchements pour voir si effectivement elle est capable de tenir cette partie-là, voir si elle se met en sécurité ou comment elle réagit. Allez, à tout de suite. Donc voilà le sèche-cheveux, tout ce qu'il y a de plus classique. Comme vous le voyez, il y a plusieurs modes. On va commencer par le plus tranquille et le moins puissant. Alors ça va faire peut-être un peu de bruit, j'espère que ça va aller pour regarder la puissance. C'est parti. Là on est vraiment sur le mode le plus tranquille, on va dire. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez ça consomme à peu près 500 watts. Donc là on est toujours dans les 1200. On va monter un peu plus chaud. Donc là on est à 1100. 1300, 1400. Donc là, on dépasse le seuil que la batterie est censée accepter. Donc pour le coup, elle ne saute pas. Le sèche-cheveux fonctionne toujours. Je me mets un mode encore un peu plus fort. Donc pour le moment, toujours pas de problème. Et là, je vais aller à fond. Et là, vous voyez, overload. Donc c'est-à-dire qu'en fait, la batterie se met en sécurité, ce qui est totalement normal. Ça allait demander presque 2000 watts, donc elle n'était pas en capacité de l'accepter. Donc ça, c'est tout à fait normal. Par contre, on voit qu'elle surpasse bien ces 1200 watts standards qui sont initialement demandés. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Cette batterie est vraiment intéressante à ce sujet-là. Elle respecte ses engagements. Donc moi, je vous mets tout un tas de liens en description. Allez-y voir.
Le prix est vraiment très correct, donc ça peut être intéressant. Si vous avez des questions, venez en description. Sinon, eh bien, tout simplement, suivez-moi sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!